Vitrines inoccupées et carrés désertés, mais peut-être plus pour très longtemps. Un protocole rédigé par plusieurs collectifs a été approuvé par les experts du Guez. Marie est travailleuse du sexe depuis 28 ans. Elle devra adapter son métier. Est-ce que les clients vont revenir? Certainement oui. Bon, il va falloir qu'on les éduque aux masques, aux gestes de sécurité, et voilà quoi, ça ne va pas être évident parce qu'avoir un contact intime ou un contact rapproché avec quelqu'un avec un masque. Car le protocole reprend plusieurs exigences sanitaires comme des draps jetables ou à désinfecter, l'interdiction de contact de bouche à bouche et donc le port du masque pour clients et travailleurs, sauf durant les rapports oraux, moyennant d'autres protections, une douche aussi recommandée avant chaque rapport, une reprise qui était demandée par l'ensemble du secteur. La plupart n'ont pas accès aux droits passerelles pour des soucis de déclaration, des choses comme ça. Et donc en fait, ils se sont retrouvés complètement coupés de revenus du jour au lendemain. Donc c'est ça qui crée une situation compliquée aussi. Et c'est aussi ça qui génère la volonté de mettre en place un protocole en se disant il y en a qui vont reprendre en fait. Le protocole a été validé en fin de journée par le ministre du Carme et Ascarbé qu'on a d'ores et déjà pris la décision de relancer le secteur dès lundi. L'activité, on l'entend, j'ai eu quelques indications de la police, elle reprend, mais donc de manière clandestine. Et je pense que c'est pire, évidemment, de laisser reprendre cette activité en faisant semblant de rien, plutôt que de dire « Ok, vous pouvez rouvrir, mais avec une série de conditions ». Autre commune, autre décision, Saint-Josse, elle n'autorise pas encore une reprise.